Voici maintenant avec Ariane Ducivu qui va nous présenter une application réalité augmentée qui nous permet de partir à la découverte historique de Québec, non seulement sur des aspects touristiques, mais aussi des détails architecturaux, plusieurs petites surprises qu'on ne connaît pas. Donc, parlons un peu plus de cette application. C'est grâce à Arcane Technologies qu'on a développé notre projection sur l'histoire du Vieux-Québec, mais vraiment toutes les étapes de patrimonialisation par lesquelles on a traversé. Donc, on utilise la réalité augmentée pour présenter sur grand écran, finalement, une vue à vol d'oiseau qui nous fait retracer, c'est ça, toutes ces étapes, finalement. Et on a 7 chapitres, puis souvent, la réalité augmentée nous sert à faire participer les gens, beaucoup les jeunes, justement. On peut manipuler les planches, puis ça crée une 3e dimension à l'image qu'on retrouve. Donc ça, c'est notre activité qui est à l'intérieur de la Maison Chevalier, donc au centre d'interprétation de la vie urbaine. Puis sinon, extramuros, on a des activités aussi. Évidemment, c'est ça, on prend d'assaut la ville, c'est notre musée en tant que tel, la ville en soi. Donc, on offre des géorallies sur l'histoire, le patrimoine du Vieux-Québec. Pour l'instant, ça se concentre dans la vieille ville, en partie vers le Vieux-Port aussi. Puis, comme tu le disais, on va remarquer des petits détails architecturaux. On va essayer d'aller dans des petits raccoins qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter. Et donc, les gens partent avec un GPS. Donc, on a des questions. On peut avoir un total de 15 questions. Donc, on se rend à 15 points différents. Et à chaque fois, on va répondre à la question soit en trouvant un élément visuel dans le paysage, en remarquant un graffiti sur un mur, par exemple. Ou encore, on va trouver des boîtes qui sont des caches qu'on appelle. Ça, c'est un exemple. C'est une fausse cocotte, donc on peut ouvrir. Puis là, on aurait le petit papier à l'intérieur. Et s'inspirer de l'activité qui est le géocaching, une activité mondiale. Il y a un site geocaching.com qui recense toutes les caches qu'on trouve dans le monde. Oh. Puis, on peut, c'est ça, les faire voyager. Entre autres, on a... si tu me permets. Ah, vas-y. On a des petites géopièces qui sont numérotées que les gens peuvent se procurer pour les faire voyager. Donc, je pourrais décider, par exemple, au Jardin Saint-Roch, derrière un bosquet, de cacher ma pièce, de l'enregistrer sur le site, puis après de la voir voyager. Si quelqu'un, par exemple, passe puis connaît le principe du géocaching, il la récupère puis il la ramène à Hong Kong, par exemple, puis après, je peux voir tout son voyage dans le monde. Donc, c'est ça. Finalement, c'est de ce principe-là qu'on est parti. Fin septembre, octobre, on va avoir une application Circuit Québec. Donc, c'est un peu inspiré des applications qui vont se faire sur mobile là, pour découvrir la ville comme ça, à pied. Auparavant, on avait des bornes, donc on fait migrer l'application sur mobile. On se promène, encore une fois, dans l'As Vieux-Québec. On peut ajouter la narration avec écouteurs aux oreilles. Sinon, on a des photos, des vieilles photos, par exemple, qui seront montrées devant un bâtiment. Donc, ça fait fi du bon vieux guide touristique. Oui. Puis, exactement. On l'écoute quand on est prêt, puis quand on peut l'entendre. Si on a des questions, l'application va pouvoir répondre aussi. Oui, c'est tout à fait accessible parce que ce sera offert gratuitement. Ce sera vraiment une application au départ sur Android, puis après sur les autres plateformes qui s'adressent autant à des touristes qu'à des résidents. Finalement, encore une fois, on essaie d'aller chercher des petits détails de notre histoire. Mais c'est tellement unique, tu me disais qu'il y a beaucoup de, même si c'est pas vraiment les touristes, présentement, les résidents de Québec aiment beaucoup... Entre autres pour les géorallies, oui, exactement. Une autre chose qui va venir, mais cette fois pour l'été prochain, là, qui sera une forme de nouvelle appropriation là, de notre ville ici, c'est la réouverture de l'îlot des Palais. Donc, qui est plutôt, finalement, entre la gare du Palais et la cour du Palais. C'est pourquoi on les appelle de ce nom-là. Ça nous rapporte, encore une fois, au 17e siècle. Donc, il y a eu plusieurs occupations. La brasserie de la Nouvelle-France, le palais de l'intendant, qui était en lien direct avec, finalement, la Haute-Ville. Puis aussi la brasserie Boswell, qui est devenue la brasserie d'eau ensuite, qui avait fermé vers les années 1930. Puis, on va essayer de retracer toute cette histoire-là. Évidemment, ça va nous permettre aussi de faire le lien avec la base ville de Québec, des fois qui peut être un peu plus méconnue des touristes. On va se concentrer dans la vieille ville. Puis pour nous, c'était l'objectif de rallier plus de personnes dans ce secteur-ci, qui est vraiment déjà revitalisé. Donc, d'amener une offre touristique aussi, mais quand même qui s'adresse aussi aux résidents. C'est une belle façon aussi de partir à la découverte de Québec de façon plus interactive. Puis c'est un beau ficelage justement avec tout ce qu'il y a à présenter de cette belle ville qui a tant d'histoire. Donc, merci beaucoup, Ariane. C'est très intéressant. J'invite tout le monde justement à aller essayer le Géorally. C'est une belle expérience. Merci. Merci.